L'Agence spatiale américaine affirme n'avoir jamais eu de contact extraterrestre quelconque. Mais est-il possible que l'on étouffe la vérité depuis des décennies? Pourquoi une organisation à portée scientifique étouffe-t-elle ses découvertes les plus importantes? Certains scientifiques croient pouvoir expliquer ce comportement. Plusieurs sont d'avis que le gouvernement américain, ainsi que d'autres gouvernements, ont nié ou dissimulé certaines preuves quant à l'existence des ovnis. Si ces rumeurs s'avèrent exactes, cela est facile à comprendre. Les gouvernements pourraient très bien être en train de protéger la mise au point de certaines technologies d'avant-garde. En ne divulguant rien de ces projets technologiques, les gouvernements brouillent les cartes, ce qui fait partie du scénario. Il faut aussi considérer le fait que les gouvernements connaissent peut-être déjà l'ampleur du danger qui nous guette et qu'ils ne se sentent pas de taille à l'affronter. Le silence de la NASA quant à l'existence des ovnis est-il une ruse pour tenter d'empêcher que la menace que constituent ces envahisseurs extraterrestres ne s'ébruite? Difficile de croire que la même agence qui a envoyé des hommes sur la Lune au nom de la science a peut-être aussi censuré certaines données relatives à ses missions. Nous pouvons toutefois comprendre le fait que la NASA jette le voile sur la mise au point possible d'une arme gouvernementale secrète. Après tout, ce n'est pas la première fois que la conception d'armement quelconque n'est pas diffusée publiquement. Étant donné que la NASA sélectionne ses employés dans le domaine militaire, que ces technologies sont inspirées de celles des militaires, et qu'elle avoue publiquement qu'elle mène actuellement des missions secrètes, pouvons-nous en conclure qu'elle détient des informations confidentielles à propos des ovnis? Des informations que les forces armées gouvernementales ne partagent pas avec la population. L'ufologue Robert Dean est persuadé que la NASA cache un secret, le même secret qu'il découvre lui-même lors de ses recherches au sein des forces de l'OTAN. Lorsque je suis arrivé à Paris en 1963, j'ai été assigné à l'état-major du grand quartier général des puissances alliées en Europe. C'est là que l'on m'a informé de l'existence d'une étude qui avait été entreprise en 1961. Une des raisons qui a motivé la mise sur pied de cette étude est la guerre incessante entre les Américains et les Soviétiques. À cette époque, l'Europe était aux prises avec un grand nombre d'objets métalliques circulaires qui semblaient provenir du périmètre soviétique, soit au-dessus des régions du pacte de Varsovie. Ces objets volaient à haute altitude et à grande vitesse. Il y a eu un temps où les Soviétiques croyaient que ces objets appartenaient aux Américains. À leur tour, les Américains ont aussi cru que ces objets appartenaient aux Soviétiques. Les parties concernées ont cependant eu tôt fait de constater qu'une telle technologie n'était pas encore disponible, et ce, à qui que ce soit. Nous étions en 1961. Cette conclusion a alors laissé planer le doute. À qui pouvaient donc appartenir ces objets? Selon Dean, les études gouvernementales montrent que ces ovnis sont bel et bien des véhicules extraterrestres et qu'ils détiennent un pouvoir qui va bien au-delà de tout ce dont nous n'avons jamais pu faire preuve. Ils peuvent donc nous anéantir facilement. Je crois que certains membres du gouvernement détiennent davantage d'informations qu'ils ne le laissent sous-entendre. Les Américains se font mentir en plein visage depuis les 50 dernières années. Et dire que ces mensonges ne sont qu'une mascarade mise en œuvre pour ne pas révéler la vérité. Si les instances gouvernementales des plus grandes puissances du monde savent, et ce depuis le début des années 60, que les extraterrestres visitent notre planète, il semble logique que les premiers astronautes à être envoyés dans l'espace suivent un quelconque entraînement préparatif. Au début des années 60, la NASA adopte une politique qui consiste à nier tout rapport signalant une présence extraterrestre, et ce, même si ce rapport a été rédigé par ses propres astronautes. D'après un nombre croissant d'ufologues, la NASA ne se contente pas seulement de supprimer les rapports de ses propres astronautes, mais bien également ceux de ses sondes spatiales. Les formes étranges découvertes par la sonde Viking Mars sèment la controverse au sein de la communauté scientifique. De nombreux chercheurs soutiennent maintenant que la NASA dissimule délibérément certains détails à propos de ces formes étranges qui jonchent la planète Mars. Ces structures constitueraient-elles les preuves d'une civilisation extraterrestre perdue? Certains croient que la NASA craint de perdre une partie de son financement si elle ne fait qu'insinuer qu'il y a des vestiges extraterrestres sur Mars
ou ailleurs dans le système solaire. Bon nombre des structures martiennes apparaissant sur les clichés de la sonde Viking semblent être davantage qu'un simple hasard de la nature. Mais jusqu'ici, aucun représentant de la NASA n'admet que l'on peut attribuer la présence de ces objets à une quelconque forme d'intelligence extraterrestre. Stanley McDaniel mène une étude des plus exhaustives sur les clichés des structures découvertes sur Mars. Il est maintenant d'avis que la NASA nous cache certaines vérités. La NASA a fourni une série de mauvais arguments ou de raisonnements erronés en ce qui a trait à la question extraterrestre. Je crois que cette situation doit être approfondie par des scientifiques sérieux. Il en existe, bien sûr, mais la NASA, hélas, les ignore. La controverse naît essentiellement de cette photographie qui semble représenter une sculpture à l'effigie d'un visage humain, mesurant environ 1,5 km de long. La NASA infirme cette théorie et soutient qu'il existe d'autres images de la même région qui ne montrent absolument rien. Pendant plus de 17 ans, la NASA a insisté sur le fait qu'il existait une seconde photographie qui ne montrait aucun visage, ce qui prouvait qu'il ne s'agissait là que d'un jeu d'ombre et de lumière. Cette seconde photographie n'a cependant jamais existé, et la NASA l'a d'ailleurs récemment avoué. Une agence dont l'objectif est d'explorer d'autres mondes peut-elle vraiment dissimuler délibérément une telle découverte? La population du monde entier a par contre bien failli découvrir la vérité lors d'un voyage de la sonde spatiale Mars Observer sur la planète rouge. Mais au moment où la sonde s'apprête à arriver à destination, elle stoppe la retransmission des images, prétextant un problème technique. Certains ufologues sont d'avis que la NASA n'interrompt pas la retransmission des images, mais qu'elle empêche plutôt le public de voir quoi que ce soit. Certains croient même que la NASA surveille systématiquement la télédiffusion publique de ses missions spatiales afin d'empêcher le public de voir des choses qu'elle préférerait qu'il ne voit pas. La population américaine n'assiste pas directement à la retransmission des images spatiales. Il y a un délai qui donne suffisamment de temps aux régisseurs de la NASA de retrancher les séquences désirées. Si tel est le cas, c'est grâce à la magie du câble et surtout grâce à une erreur d'inattention monumentale de la part de la NASA que le peuple américain a pu être témoin d'images inusitées provenant d'un engin spatial. Les ufologues soutiennent maintenant que certaines de ces séquences vidéo prouvent la réalité extraterrestre de façon stupéfiante. Il y a quelques années, une navette a, semble-t-il, tourné des images en direct. Les caméras étaient en marche et quelque chose s'est produit. Le phénomène a donc été capté par les caméras et enregistré par certains témoins au sol. À l'époque, on retransmet systématiquement les signaux vidéo des navettes de la NASA sur NASA Select, un poste de télévision par câble disponible à plusieurs endroits aux États-Unis. C'était très gênant pour la NASA, car le public avait la chance d'être témoin en direct d'une des preuves possibles de l'existence des ovnis, voire des vaisseaux extraterrestres. Quelques fanatiques enregistrent ces séquences convaincus qu'ils viennent de capter la rencontre entre une navette de la NASA et un ovni. Il existe sûrement une explication logique à ces images étranges. Les scientifiques de la NASA étudient le document vidéo et concluent qu'il ne s'agit que d'un type de cristaux de glace formés par le déversement des eaux usées de la navette dans le ciel glacé de l'espace. So, whenever these ice particles are caught in the path of the space shuttle's engine exhaust, their course of direction is significantly altered. Confident that Dr. Jack Casher will come to the same conclusions that we have at NASA, that these were ice crystals and nothing more. J'ai d'abord cru, comme la NASA, que ces objets n'étaient en fait que des cristaux de glace. Mais en tant que scientifique sérieux, je me devais de prouver cette théorie. Je n'y suis jamais arrivé. Les angles et les vitesses n'étaient pas les bons, en ce sens que si ces objets n'étaient que des particules de glace, ils se seraient déplacés différemment de ce que l'on pouvait voir à l'écran. Une fois que l'on a éliminé l'hypothèse des particules de glace, il ne reste plus beaucoup d'options.
Ce ne peut pas être des météores, car la plupart des météores ne changent pas de direction. Les satellites non plus. Ces objets ne pouvaient donc être que des engins dotés d'une quelconque intelligence. Mais étaient-ce des engins d'origine terrestre ou extraterrestre? Je crois que nous pouvons éliminer le fait que ces engins étaient pilotés par des humains. En effet, si ces engins se trouvaient à plus de 16 km, ce qui est fort probable, l'accélération aurait complètement écrasé le pilote humain. Si l'analyse du Dr Kasher est juste et que les objets qui apparaissent sur le document vidéo en train de décrire de radicaux changements de trajectoire sont des véhicules extraterrestres, le contenu du document prend alors une toute autre signification. Quelles sont par exemple ces minces traînées blanches qui semblent relier un point au sol à un des ovnis? Ces traînées pouvaient bien être des missiles lancés en direction des ovnis. En l'occurrence, il est donc clair que les ovnis changeaient rapidement de direction et s'esquivaient avec une grande aisance. Au cours des années 80, l'armée américaine entreprend la mise au point d'une arme orbitale pour l'initiative de défense stratégique. Vraisemblablement, l'objectif est de défendre certains pays contre les attaques nucléaires des autres pays. Ce curieux document vidéo peut-il arriver à prouver que l'objectif réel de l'ISD n'est pas de défendre les habitants de la Terre contre une menace humaine, mais bien de les défendre contre une menace extraterrestre? Si les séquences vidéo que Don Ratch a enregistrées sur NASA Select sont ce que l'on croit, eh bien je pense que nous avons ici la preuve tangible que les extraterrestres visitent la Terre et que quelqu'un leur tire dessus. Si tel est le cas, les ovnis évitent facilement les projectiles de pointe qui leur sont lancés. S'agit-il là du fameux secret détenu par la NASA? C'est du moins ce que certains chercheurs semblent penser. Notre monde est-il en guerre contre des êtres venus d'une autre planète? La NASA croit peut-être que la population paniquerait si elle apprenait que nous étions en guerre contre des extraterrestres. Le document vidéo suggère en effet qu'il y a utilisation d'un quelconque armement. Il existe un second document vidéo tourné au cours de la même mission de lancement sur lequel on peut voir des ovnis à la trajectoire étrange, ainsi qu'une navette de la NASA en train de traquer un des ovnis. Le gros plan d'un de ces objets indique qu'il a une forme triangulaire, rappelant celle des ovnis décrits par des témoins au sol. Il semble qu'il y ait un bon nombre d'objets intéressants qui voyagent dans le ciel. La NASA a constaté ce phénomène et il est clair qu'elle en a traqué au moins un. Le ciel est-il rempli d'ovnis qui constituent une menace potentielle pour l'humanité? Est-il possible qu'un jour, un voyage dans l'espace puisse, à lui seul, suffire à convaincre tous les incrédules de l'existence des ovnis? Il semble que les caméras à bord des engins spatiaux captent constamment la présence d'ovnis en raison, entre autres, de leurs nombreuses visites dans notre atmosphère. Il y a 10 ans, des caméras captent vraisemblablement cette image lors d'une mission spatiale. Cette image provient d'un moment plus avancé de la même mission. Et quelle est l'origine de ces objets photographiés à partir d'une navette en mars 1994? Ces objets semblent franchir d'énormes distances en beaucoup moins de temps que nous le permet notre technologie.